Dans une interview, Macron avait proposé d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ce qui fait que dans tous les médias, on a vu pondre des articles comme ça. On va lire cet article après. Mais d'abord, je vous explique un truc très important. La question d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, moins de 16 ans, ce que tu veux, c'est une arnaque sur toute la ligne. Il ne faut pas y croire. Bien évidemment, tous les médias se sont jetés dessus sans même prendre le temps de vérifier. Parce que s'ils avaient pris le temps de vérifier, ils verraient qu'il y a déjà une loi pour interdire aux gamins de moins de 15 ans d'accéder aux réseaux sociaux. Instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. Voilà, promulgation de la loi 7 juillet 2023. Cette loi existe déjà, mais elle n'a pas été appliquée. Regardez ici, 0% des décrets nécessaires sont publiés. 0%. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que on ne peut pas interdire l'accès aux réseaux sociaux aux gens de moins de 15 ans en France. Il faut que ça soit fait à l'échelle de l'Union européenne. C'est pas que la France, Macron ne veut pas. Macron, il avait fait une visio l'année dernière justement pour dire que il fallait que ce soit fait au niveau européen parce que c'est le meilleur échelon. Non, parce que c'est le seul échelon possible. La France n'a pas de souveraineté en termes numériques. La France ne peut pas unilatéralement décider d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est littéralement, légalement, au niveau européen, impossible. Elle n'a pas le droit, et en plus de toute façon, c'est complètement irréalisable parce que Google et les autres zigotos, ils sont en Irlande, dans un pays où on ne peut pas dans un pays où la France ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que tout a été libéralisé. Alors, on a cet article de 20 minutes, on a cette interview qui est lunaire d'Elisabeth Borne, où en fait j'ai l'impression de réentendre les vieux discours de boomers sur les réseaux sociaux et les jeux vidéo. On va parler de tout ça, ça va être très très salé, et là pour le coup je ne m'en cache pas, je donne mon point de vue assumé, parce que pour moi c'est très important. Pour moi, le fait de... Je vais donner mon point de vue, pour moi c'est apartisan cette histoire, c'est pas une histoire de quel parti, quelle idéologie, pour qui tu votes, machin truc, non, c'est inacceptable. Là on parle de liberté publique, on parle d'arnaque, on parle de manipulation. Vous êtes en train de vous faire manipuler les gars. Je vais vous expliquer en quoi, mais avant ça, si tu aimes bien ce genre de vidéo où je parle à chaud d'actualité, surtout il faut que tu le dises à YouTube, et c'est très simple de le dire à YouTube, il suffit d'appuyer sur le bouton j'aime, ça aide beaucoup mes vidéos à se démarquer dans l'algorithme et à recommander mes vidéos aux gens que ça peut intéresser. Et si tu ne veux rater aucune des vidéos, c'est très simple, il suffit de t'abonner. On repart sur cet article là, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Voilà ce qu'en pensent les principaux intéressés. Donc là on a certains témoignages d'enfants. J'ai pas envie de dire enfants ou gamins. Bon, moi j'ai 27 piges, genre, pour moi quelqu'un de 15 ans, si je fais pas la différence entre quelqu'un de 13 ans et quelqu'un de 15 ans, je suis assez mauvais pour estimer l'âge des gens. Pour moi, c'est pareil. Franchement, on interdire les réseaux aux moins de 15 ans sur France 2 mardi soir. Emmanuel Macron a une nouvelle fois rappelé son ambition de réguler les plateformes numériques à destination des plus jeunes. Une annonce survenue à la suite de l'agression mortelle le matin même d'une surveillante par un élève de 14 ans dans un collège de Nogent en Haute-Marne. Chez les premiers concernés, la promesse du chef de l'État est jugée peu efficace, voire complètement inutile. On s'en fout de savoir si c'est inutile ou pas. Pourquoi est-ce que tu nous parles de interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Le gars là qui a poignardé, l'abominable FDP qui a poignardé la surveillante à Nogent, les réseaux sociaux ne faisaient pas partie du problème de sa personne. Il y avait d'autres problèmes. Et plus généralement en France, quand on nous parle d'insécurité, surtout avec cette interview lunaire, enfin ce passage lunaire d'interview d'Elisabeth Borne, qui est ancienne Premier ministre, je le rappelle. Si tu fais partie de ces gens qui considèrent que c'est important de décider si on dit premier ou première ministre, tu as trop de temps libre dans ta vie. On a cette interview qui est incroyable d'Elisabeth Borne, où elle nous dit que les jeunes sont exposés à de la violence sur les réseaux sociaux. Ils font des trucs, on sait pas ce qu'ils font sur leur smartphone. À un moment, elle nous parle des jeux vidéo. Genre, tu veux jouer à Candy Crush, tu vas avoir des envies d'homicide. Mais ça n'a aucun sens. Et ces discours de les jeunes sont violents, il y a de la violence en France, ce qui est vrai. La France est en train de s'ensauvager. En France, il y a de plus en plus de violence, c'est complètement vrai. Sauf que ces débiles ne trouvent aucun autre moyen que d'interdire les réseaux sociaux. Vous savez, les pays où ils consomment le plus de réseaux sociaux, c'est aussi des problèmes où il y a des pays où il n'y a aucun problème de violence. C'est des pays asiatiques. C'est là où on passe le plus de temps sur les réseaux sociaux. Pareil, pour les jeux vidéo. Vous savez, les pays dans lesquels on joue le plus aux jeux vidéo, la Corée, la Chine, les pays d'Asie, c'est des pays où ils ont plein de problèmes
des gosses qui poignardent, des lycéens qui poignardent leurs surveillantes, des collégiens, pardon, qui poignardent leurs surveillantes, ça n'en fait pas partie. Ils n'ont pas ce genre de problème. Il n'y a qu'en France, plus généralement, il n'y a qu'en Europe. Il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi est-ce qu'en France, il y a de plus en plus de violence. Non, messieurs, dames, les réseaux sociaux, c'est complètement hors sujet. Là, c'est purement électoral. Ça fait depuis 2023 que Macron essaie de faire passer un truc apparemment au niveau européen. On n'en entend jamais parler, là, alors que là, ça fait 2 ans. Apparemment, il essaie de faire passer un truc. Et là, comme le présumé coupable, il a, enfin, plutôt le suspect, l'auteur, je sais pas comment dire juridiquement, le mec qui a poignardé, le gosse, rien à faire. Le gosse là, de 14 ans qui a poignardé la surveillante. Comme il a 14 ans, il a moins de 15 ans. Ce qui fait que c'est l'occasion parfaite pour ressortir un vieux débat dont tout le monde se fout. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'était parfait. Du coup, il a complètement utilisé ce fait. J'ai rien contre le fait de rappeler certaines exigences au niveau légal, au niveau législatif, au niveau politique, en partant d'événements. Il n'y a aucun problème à ça. Le problème, c'est que il n'y a aucun problème à ça en soi. Les gens qui parlent de récupération, bah en fait, vous parlez de récupération et vous critiquez la récupération uniquement quand c'est les autres qui le font. Quand c'est mon camp qui le fait, il n'y a aucun problème. Je vous vois. J'ai aucun problème avec ça, avec la prétendue récupération. Le problème, c'est que là, c'est complètement hors sujet. C'est hors sujet et ça dévie complètement la discussion. Il y a plein de problèmes. En fait, en France, il y a plein de problèmes au niveau de la violence. Mais du coup, on va dire que c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Non, c'est pas... alors que scientifiquement, ça n'a aucun sens. Statistiquement, ça n'a aucun sens. Les pays où on consomme le plus de jeux vidéo, de réseaux sociaux, tout ce qui est électronique, ce ne sont pas des pays avec des problèmes de violence. Mon Dieu, il n'y a aucune corrélation entre les deux. C'est de la pure manipulation. Comme ça, on détourne le débat. Maintenant, tous les médias se sont jetés dessus. Et il n'y a que BFM... pour le coup, rendre à César ce qui appartient à César. Pour une fois, BFM fait du journalisme avec cet homme, Raphaël Grabli, qui nous a rappelé que cette mesure a déjà été votée au Parlement et c'est lui qui nous a montré ceci, le site de l'Assemblée nationale qui permet de voir qu'en fait, il n'y a pas de décret d'application parce que c'est au niveau européen. Franchement, bravo. Ça, c'est du journalisme. Ça, c'est du vrai journalisme comme on en a besoin. Partout, pas qu'en France. Ça, c'est du journalisme. Et à part ça, tous les médias, dont BFM TV, dont certains articles de BFM TV, se sont jetés dessus en mode « Oh, mon Dieu, c'est révolutionnaire, mais Macron est un génie, on va interdire les réseaux aux moins de 15 ans. » Ah oui, c'est important, parce qu'en fait, les réseaux sociaux, on voit de la violence, on voit des femmes qui se font battre, franchement, c'est vraiment, c'est le boomerisme. Ça, j'entends ça depuis que j'ai des oreilles, j'entends des gens balancer ce genre de stupidité. Les réseaux sociaux, c'est à cause de la violence. Les jeux vidéo, c'est à cause de la violence. Franchement, la révolution culturelle en Chine en 1966, je me demande bien, des hordes de jeunes qui se mettent qui rentrent dans des postes radio, qui se mettent à tabasser des humoristes. Franchement, je me demande à quels réseaux sociaux ils utilisaient. Hein. Pour le coup, je me demande. Toutes les guerres qu'il y a eu, toutes les fois où on a eu des mouvements de foule où des gens ont été lynchés... c'est-à-dire pendant l'intégralité de l'histoire humaine, franchement, je me demande quels réseaux sociaux ils utilisaient. Hein. Les révoltes à Rome, franchement, faudrait faire une enquête pour savoir quels réseaux sociaux les Vandales utilisaient en Afrique du Nord. Faudrait savoir les barbares qui ont envahi Rome et ensuite qui ont placé des barbares en tant qu'empereur romain. Franchement, je me demande bien quels réseaux sociaux ils utilisaient. Vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose? Mai 68, des milliers ou des dizaines de milliers de bourgeois qui se prennent pour Che Guevara, qui se mettent à aller faire la guérilla face aux flics. Je me demande quels réseaux sociaux ils utilisaient. Bah, ils en avaient pas, ils avaient un moyen de communication, d'information, ça s'appelait le transistor. Il n'y avait pas de smartphone à l'époque. Voilà. C'est une logique qui est complètement stupide. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Franchement, j'ai pas l'impression d'être seul sur le coup, mais dites-le moi si vous voulez que je vous explique par A plus B en quoi non, on ne peut pas associer violence et réseaux sociaux et jeux vidéo. Dites-le moi pour que j'en fasse une vidéo parce que là c'est urgent, parce que là on a clairement de l'hypocrisie au niveau médiatique, au niveau politique. On a tous ces politicards, tous ces médias, le journalisme n'existe plus en France. Quand on a des stupidités comme ça, ils font que rapporter ces problèmes que j'ai avec les médias, c'est qu'ils ne font pas de journalisme. Tout ce qu'ils font, c'est rapporter ce que leur dictent les dirigeants. Bon, voilà, c'est une espèce de dictature de l'idée auto-subie. Voilà, donc... qu'est-ce que je voulais montrer? Voilà, on a eu ce journaliste Raphaël Grabli qui nous a montré ça. On est passé sur cette partie
cette partie, le fait qu'il faut des décrets nécessaires, comme je vous l'ai expliqué, cette interview d'Elisabeth Borne, on a eu les notes de la communauté de X qui l'ont corrigé, merci. Ça, c'est extrêmement pratique, parce que ça permet de se rendre compte que ce n'est qu'une excuse. Alors, il y a de la violence en France, ce ne sont pas les réseaux sociaux. Le problème, moi je peux pas trop en parler, je peux pas vraiment vous donner mon avis là-dessus, parce que si j'explique comment la France peut se débarrasser de son problème de violence, je pense que ma chaîne saute, si je vous dis ça explicitement. Alors, à part ça, les problèmes de violence en France n'ont pas de rapport avec les réseaux sociaux. C'est du détournement du dialogue. Il y a un problème en France de respect de l'autorité. Il n'y a pas besoin d'être babysitter ou prof ou pion pour le savoir. Il y a un très grave problème. Les jeunes ne respectent pas l'autorité. Que ce soit l'autorité parentale, que ce soit les profs qui font tout pour ne pas se faire respecter. J'étais trop gentil avec vous, les profs. Les profs, j'étais beaucoup trop gentil avec vous quand je vous ai défendu au moment où il y a eu l'affaire de nos gens en Haute-Marne. Sauf qu'en fait, les profs eux-mêmes et l'éducation nationale et ces sbires, ils font tout pour ne pas se faire respecter. Ils font tout pour... Il y a cette idée de... Les enfants, il faut laisser des espaces de liberté pour les enfants. Maintenant, il faut pas... En fait, toute cette idée de... Il n'y aura pas d'autorité. On va pas être répressif. On va être le plus flexible possible. Bah voilà, le résultat. C'est une jeunesse qui n'a aucun respect de l'autorité. Voilà. J'aime pas dire ça parce que je passe pour un énorme réac. Mais pour l'instant, rien ne prouve que j'ai tort. Rien ne prouve que j'ai tort là-dessus. Il y a un problème de respect de l'autorité en France, et ce qui fait que les jeunes se permettent, les jeunes, des gamins, pensent que c'est tout à fait normal de rentrer dans l'école avec un couteau. Vous savez combien de couteaux on a débusqué l'année dernière? Est-ce que vous savez combien d'arrestations il y a eu, d'interpellations il y a eu à cause de couteaux? En fait, prenez la différence entre le nombre de couteaux qu'on a trouvé et le nombre d'interpellations. Voilà, je veux pas vous faire passer une mauvaise soirée, mais vérifiez et vous verrez. Vous verrez en quoi c'est inquiétant. Alors, est-ce qu'on lirait pas cet article? Donc, en fait, je vous résume vite fait cet article. Ce que cet article nous dit, c'est que ce qu'il dit et ce qu'il révèle, c'est deux choses différentes. Ce qu'il dit, c'est que voilà, les jeunes, ils sont pas trop pour parce que ils ont une utilisation diversifiée, ils utilisent les réseaux sociaux pour plein de trucs. Sauf que ce que révèle cet article, c'est que y a des pigistes qui sont complètement à côté de la plaque, qui parlent de ça comme si c'était une révolution, alors que ça fait 2 ans qu'on en parle et qu'il n'y a rien qui a été appliqué parce qu'encore une fois, la France ne peut rien faire toute seule à ce niveau-là. Elle est obligée d'être sous la tutelle de l'Union européenne et c'est purement volontaire. Mais ce que cet article révèle, c'est que les jeunes ne disent pas tout, enfin les collégiens ne disent pas tout aux journalistes. Quand tu vois un journaliste approcher comme ça avec son micro, bien sûr que tu vas pas lui dire que tu vas regarder des dingueries sur les réseaux sociaux. Le fait que, pour le coup, c'est vrai, il y a vraiment des dingueries, il y a vraiment des trucs sur les réseaux sociaux. Je me souviens de 2-3 jours sur Instagram où en fait on voyait des vidéos de décapitation, d'exécution, de mort, des trucs comme ça. Ça arrive, tu tombes là-dessus. À un moment, les recherches YouTube, c'était l'année dernière, les recherches YouTube, il suffisait de faire défiler un petit peu vers le bas et tu tombais sur des vidéos d'exécution de cartels. Voilà. Ça arrive, oui, ça existe complètement. YouTube, au niveau de la modération, c'est là. Au niveau de la modération, YouTube, c'est trouble de dissociation de la personnalité, trouble de la personnalité multiple. Vraiment, c'est on t'interdit de publier une vidéo parce que tu as prononcé un gros mot, et à côté de ça, il y a des vidéos de femmes qui font du yoga à poil. Oui, ça existe toujours. Oui, vous pouvez aller. Je vous y encourage pas, parce que j'aime pas trop, parce que la nudité c'est pas très bien, mais ça existe et ça passe crème sur YouTube. Voilà. Donc oui, bien sûr que sur les réseaux sociaux il y a des trucs, il y a du contenu violent. Sauf que le fait de dire on va interdire les réseaux sociaux parce que il y a un gosse qui a poignardé sa surveillante, mais on se fout de la gueule de qui? Surtout, c'est les macroniens qui le proposent. Les macroniens qui sont connus comme étant, enfin, à mon avis, comme étant les politicards les plus autoritaires qu'on ait vus en France en 5ème République. C'est le régime macronien, c'est celui qui m'a fait perdre. Enfin, ça fait en sorte que maintenant je ne crois plus en l'idée d'état de droit.
pas en France en tout cas, en l'idée que la Constitution protège certaines libertés. Regardez tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Je comprends pas comment les gens ont laissé faire. Les gens ont laissé faire. Des privations extrêmement graves de liberté. Les gens étaient là en mode oui, bah c'est normal, il faut écouter les médecins, il faut écouter les conseils scientifiques. Du coup, l'avantage, c'est qu'on sait comment les Français réagiraient si jamais l'État sombre dans une dictature. On sait exactement comment ils réagiraient. Mais trêve de plaisanterie, je ne leur fais pas confiance pour nous dicter des lois sur qui peut ou pas accéder aux réseaux sociaux. Ils peuvent pas le faire, mais la question n'est pas là. Même s'ils arrivent à le faire, franchement, je ne leur fais absolument pas confiance. Ils trouveront un moyen de restreindre encore plus les libertés publiques, de restreindre encore plus le discours. Une façon très simple qu'ils ont utilisée pour restreindre le discours, c'est propager cette idée de la désinformation, le fact-checking, le débunkage. Je sais pas si à l'heure où sort cette vidéo, je vous ai expliqué le problème que j'ai avec le fact-checking. Le fameux fact-checking n'en est pas, déjà ça n'en est pas, je n'ai jamais vu de vrais exemples de fact-checking, en tout cas par les médias dominants. Surtout, bah en fait, c'est juste la police de la pensée. C'est orwellien. Il y a le bien pensé, il y a le mal pensé. Toi, coupable mal pensé, toi, pensez mal. Voilà, c'est purement politique. C'est purement politique. Par rapport, alors je vais juste passer très rapidement sur un argument par rapport à ça, par rapport au fait de, oui, je sais, on voit Khamenei, ça n'a aucun rapport. Je sais qu'il y a des gens qui sont défavorables à cette loi parce que c'est inapplicable. Même si on met de côté ce que je viens de vous dire sur l'Union européenne. Tu ne peux pas être contre une loi parce que des gens vont désobéir à cette loi. La France fait partie des pays qui consomment le plus de cannabis et c'est aussi le pays en Europe où la consommation de cannabis est la plus restreinte. Ça veut dire quoi? Qu'il faut légaliser le cannabis à 100%? Non, ça n'a aucun sens. Tu vas pas... il y aura toujours des gens qui vont trouver des moyens de contourner des lois. Bah en fait, d'après cet argument, si on suit la logique de cet argument, on ne vote... foutu moustique, on ne vote aucune loi parce que les gens trouvent des moyens de désobéir. Voilà, je crois que c'est tout. Je me suis un petit peu énervé, mais mon point de vue est le suivant. Non, c'est de l'arnaque. C'est juste un prétexte pour réduire encore plus les libertés publiques. Voilà, ne soyez pas dupes. Lisez des médias d'autres pays. Il faut lire les médias français, mais restez toujours vigilants par rapport au fait que c'est insuffisant pour s'informer réellement. Et X fait plutôt bien le travail pour nous rappeler certaines vérités fondamentales, certaines vérités très importantes pour comprendre ce qui se passe en politique française aujourd'hui. Je crois que c'est tout. Salut.